Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT. Voici les titres de ce jeudi 18 juillet. Exonération d'impôts attachés aux heures supplémentaires et CIMR du professionnel libéral. Ce sont donc des précisions relatives à l'exonération d'impôts attachés aux heures supplémentaires qui ouvrent cette édition. Pour rappel, les entreprises peuvent appliquer une réduction de cotisation salariale sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Pour les salariés en forfait jour, cette réduction concerne la rémunération des jours travaillés au-delà de 218 jours par an dans le cadre du dispositif de renonciation à des jours de repos prévu par le Code du travail. Sur le plan fiscal, ces heures ou ces jours bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu dans une limite de 5 000 € par an. Restait à clarifier comment appliquer cette limite. Une information du 11 juin dernier du JPMDS apporte les premières précisions sur cette exonération d'impôt. Elle indique notamment que le plafond de 5 000 € s'apprécie au regard de la rémunération nette imposable correspondant aux heures exonérées perçues par la personne au cours de l'année. Le JPMDS précise que l'administration fiscale a confirmé que le calcul doit s'opérer sur une limite exprimée en brut de 5 358 € par an et il propose plusieurs exemples de calcul. Attention toutefois, les informations données par le JPMDS n'ont en elles-mêmes pas de valeur juridique. Seule l'instruction officielle de l'administration fiscale à venir sera opposable. On s'intéresse à présent au CIMR du professionnel libéral. Vous le savez, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dit PAS, est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Afin d'éviter une double imposition des contribuables en 2018, l'imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018 est annulée grâce à l'octroi d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement appelé CIMR. Pour le calcul du CIMR octroyé aux personnes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et aux dirigeants relevant de l'article 62 du Code général des impôts, le caractère exceptionnel des revenus de 2018 est apprécié en les comparant aux revenus des 3 années précédentes. La question a été posée de savoir comment le CIMR est calculé dans le cas d'un avocat qui a exercé son activité en libéral jusqu'en décembre 2016, puis qui est devenu co-gérant d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée soumise à l'IS à partir du 1er janvier 2017. La réponse de l'administration fiscale est la suivante. Dans la mesure où l'intégralité des revenus de 2015, 2016 et 2017 se rapportent à la même activité d'avocat dont la nature demeure inchangée, il est admis pour le calcul du CIMR d'apprécier le caractère exceptionnel ou non des revenus de 2018 par comparaison. Ainsi, les revenus de 2018 taxés suivant les dispositions de l'article 62 du CGI sont à comparer avec les revenus déclarés en BNC en 2015 et 2016 et aux revenus de 2017 imposés selon le régime prévu à l'article 62 du CGI. Fin de cette édition, excellente journée et à demain.